Alors, vous êtes déjà quelques-uns à participer. Ça me fait très plaisir. Merci beaucoup et bienvenue. On va commencer tout doucement. Donc, en fait, ce soir, on va vous parler de MyCamper et des quelques nouveautés qu'on a eues ces derniers temps sur la plateforme. Donc, vous êtes certains à déjà être des loueurs sur MyCamper et du coup, on a pensé que ça pourrait être intéressant pour vous qu'on vous présente un petit peu les changements et les nouveautés qu'il y a eu récemment et ce qu'on prévoit de faire les prochaines semaines. Et puis, certains d'entre vous ne sont pas loueurs sur MyCamper, mais j'imagine s'intéressent à la mise en location via cette plateforme. Et du coup, bienvenue à vous aussi. Voilà, je vais présenter un petit peu toutes les nouveautés, tout le fonctionnement de la plateforme. Moi, je m'appelle Sarah, je travaille dans le service client de MyCamper. Et voilà, certains d'entre vous m'ont déjà envoyé vos questions. Et j'y répondrai à la fin de la présentation. Si vous avez d'autres questions qui vous viennent au cours de la présentation, n'hésitez pas à utiliser la fonction questions de Zoom. Je prendrai le temps d'y répondre à la fin, avec plaisir. Donc voilà un petit peu le sommaire de la présentation de ce soir. D'abord, je vais vous parler des dernières nouveautés qu'il y a eu récemment sur MyCamper. Ensuite, je vais vous présenter le profil des locataires de MyCamper. On s'est dit que ça pouvait être intéressant pour vous en tant que propriétaire de savoir ça. Je vais vous présenter notre centre d'aide, qui est une nouveauté sur le site, ainsi que les prochaines nouveautés de la plateforme, ce qui va être implanté donc les prochaines semaines. Et à la fin, je répondrai à vos questions. Donc, une des premières nouveautés de la plateforme qui a été lancée il y a quelques semaines, c'est les différentes options d'annulation. Désormais, les propriétaires et loueurs peuvent en fait directement fixer leurs conditions d'annulation et celles-ci sont visibles dans l'annonce du véhicule. Et en fait, on propose 3 options différentes. En premier lieu, il y a l'option flexible. Donc, avec cette option, les locataires peuvent annuler sans frais jusqu'à 5 jours avant le départ. Et moins de 5 jours avant le départ, ils doivent payer 100% du montant de la réservation. Et donc, en tant que propriétaire, vous recevez aussi 100% du revenu de location. L'option modérée, c'est donc l'entre-deux entre l'option flexible et standard. Avec l'option modérée, les locataires peuvent annuler sans frais jusqu'à 14 jours avant le départ. De 14 à 5 jours avant le début du séjour, ils doivent payer 60% du montant de la réservation. Et vous, en tant que propriétaire, vous recevez 60% du revenu de la location. Et moins de 5 jours avant le départ, vous recevez 100% de votre revenu de location. Et enfin, l'option standard. Avec cette option, les locataires peuvent annuler sans frais jusqu'à 60 jours avant le départ. Jusqu'à 30 jours avant, ils doivent payer 60% du montant de la réservation. Et s'ils annulent moins de 30 jours avant le départ du séjour, ils doivent payer 100% du revenu de la location. Voilà les 3 options d'annulation qui existent désormais sur MyCamper. Et ici, on voit en fait comment elles sont visibles pour le locataire au moment où il recherche un véhicule. Il y a donc le badge annulation flexible qui s'affiche directement dans l'annonce du véhicule. Pour changer vos options d'annulation, et donc si vous voulez passer à une option d'annulation plus flexible ou plus modérée, vous pouvez le faire directement dans votre profil de location, donc dans l'annonce du véhicule sous l'onglet Conditions. Une autre nouveauté qui a été lancée récemment sur le site, c'est le badge top propriétaire. En fait, l'idée derrière la mise en place de ce badge, c'était de mettre en avant les propriétaires qui acceptent beaucoup de demandes de réservation et qui ont des bonnes évaluations de la part des locataires. Donc, en fait, on a mis en place des critères et les véhicules qui répondent à ces 3 critères ont ensuite le badge top propriétaire. En fait, les critères pour avoir ce badge sont donc au moins une note de 4,5 dans les évaluations du véhicule.
Ensuite, un taux d'acceptation de au moins 60%. Et enfin, il faut avoir au minimum 30 nuits de location. Et en fait, c'est toujours valable sur une certaine période, c'est-à-dire que les personnes qui sont aujourd'hui top propriétaires, donc qui ont le badge dans leur annonce de location, elles ont atteint ces critères au cours du semestre dernier. Et ça veut dire aussi que si vous n'êtes pas forcément top propriétaire en ce moment, mais que vous atteignez les critères que je viens de présenter, à la fin de la période d'évaluation, vous serez top propriétaire lors du prochain semestre. Il me semble que la période en fait se termine le 1er juillet. Ça veut dire que si jamais vous avez réussi à atteindre ces critères jusqu'au 1er juillet, vous aurez le badge top propriétaire, qui est donc, vous pouvez le voir ici, un badge qui est visible sur l'annonce du véhicule. Si on clique dessus, il y a une petite explication pour expliquer quels sont les critères en fait pour avoir ce badge. Et chez les top propriétaires, MyKemper baisse sa commission de service de 2%. Donc voilà, c'est intéressant aussi. Ça vous fait du coup plus de revenus de location. Une autre nouveauté qui a été mise en place il y a un peu plus longtemps, c'est le fait de modifier les réservations par vous-même. Donc, ce n'était pas forcément le cas avant, enfin, ce n'était même pas du tout le cas. Avant, les réservations qui avaient donc déjà été acceptées, finalisées, ne pouvaient plus être modifiées par les utilisateurs, donc ni par le propriétaire, ni par le locataire. Et du coup, vous deviez toujours prendre contact avec MyKemper pour qu'on fasse les changements pour vous. Et voilà, donc c'est plus le cas. Vous pouvez désormais le faire directement via la plateforme. Si jamais il s'agit d'une location qui a déjà été acceptée par le propriétaire ou qui a déjà été finalisée, donc qui sont en fait des réservations, enfin du coup, si elle a été finalisée, si c'est une réservation définitive et que le locataire souhaite modifier les dates de séjour, par exemple, vous, en tant que propriétaire, devez d'abord valider ces changements pour qu'ils soient pris en compte. Et voilà, et vous, en tant que propriétaire, vous pouvez modifier les réservations dont le statut est demande envoyée et demande acceptée sans avoir besoin de la confirmation des locataires. Donc voilà encore un résumé de ce qui peut être modifié. Donc, en tant que propriétaire, vous pouvez désormais changer les dates et les heures de la réservation, ainsi que le prix. Vous pouvez changer le prix par nuit ou alors accorder un rabais, par exemple, en pourcentage. Et enfin, vous pouvez désormais activer ou désactiver le late drop-off et le early pick-up. Donc, en fait, ça correspond aux frais de prise en charge anticipée et aux frais de retour, de restitution du véhicule tardive. Et voilà, c'est des frais qui s'activent normalement automatiquement si jamais le locataire vient chercher le véhicule avant 14 heures. Et, ou alors, si jamais il ramène le véhicule à la fin de son séjour après 11 heures. En fait, il y a des frais qui sont équivalents à une demi-nuit qui sont appliqués et vous pouvez décider du coup pour chaque réservation de les activer ou de les désactiver. Et enfin, le locataire peut désormais changer, pareil, les dates et les heures de la réservation, ainsi que les options supplémentaires. Par exemple, si jamais il décide au final de prendre aussi le nettoyage intérieur par le propriétaire, si jamais c'est quelque chose qui est proposé, il peut le rajouter à sa réservation. Ou alors, il peut aussi rajouter des assurances complémentaires. Comme vous le savez peut-être, MyKemper propose aux locataires plusieurs assurances complémentaires au moment de finaliser leur réservation. Par exemple, une assurance annulation ou une assurance pour une assistance dépannage ou alors l'assurance intérieure qui couvre le mobilier du véhicule si vous ne l'avez pas encore activé pour votre véhicule. Donc voilà à quoi ça ressemble si jamais vous avez une demande de modification de réservation. Vous recevez un mail et voilà, lorsque vous allez sur les détails de la réservation, on voit directement les changements de date. Et vous pouvez choisir d'accepter ou de refuser
cette demande de changement d'une réservation. Ensuite, on s'est dit que ça pouvait être intéressant pour vous d'en savoir un peu plus sur les personnes qui louent des véhicules sur MyCamper. Quel est en fait le profil de nos locataires? Donc voilà, on a fait une analyse sur l'année dernière et du coup, j'aimerais vous le présenter. Donc en fait, la répartition est en fait, on a plus de familles. Ça, c'est le groupe qu'on a le plus souvent sur MyCamper. Ensuite, les couples et ensuite les voyageurs solo. Dans les familles, la personne qui fait la réservation a en moyenne 42 ans et la durée de leur séjour est de 8,3 nuits. Enfin, le prix pour leur séjour est en moyenne de 1 299 francs. Et on voit du coup que les familles, pour plus de la moitié, louent des camping-cars. Ensuite, un autre groupe de locataires qui est beaucoup représenté sur la plateforme, ce sont des couples, donc sans enfants. Là, dans ce groupe, l'âge moyen est de 38 ans. La durée de séjour est de 8,2 nuits, donc à peu près pareil que chez les familles. Et le prix moyen de leur location est de 1 112 francs. Et ce qui change beaucoup, par contre, c'est qu'on voit que là, les 3/4 louent plutôt un van et qu'un camping-car ou qu'une caravane. Et enfin, le dernier profil qui est représenté, ce sont les voyageurs solo. Là, la moyenne d'âge est de 46 ans. La durée de séjour est de 9 nuits, donc un petit peu plus longue que chez les autres groupes. Et le prix est de 1 262 francs. Pareil, dans ce groupe, la plupart louent des vannes. Une autre caractéristique de nos locataires, ce sont que 75% d'entre eux restent en Suisse comme destination. Et un autre fait qui est intéressant, c'est que 85% ont déjà passé un séjour à bord d'un véhicule de camping lorsqu'ils réservent un véhicule sur MyCamper. Donc la grande majorité ne sont pas des novices du camping-car. Ensuite, j'aimerais vous présenter les filtres les plus populaires sur la plateforme parce que ça peut être intéressant pour vous en tant que propriétaire de savoir qu'est-ce qui est le plus recherché sur MyCamper. Donc, en premier lieu, le filtre qui est le plus utilisé, c'est le filtre de la localisation. Et les villes qui vont être le plus recherchées sont Zurich, Berne, Lausanne, Bâle et Lucerne. Ensuite, le filtre pour choisir le type de véhicule est très utilisé aussi. Et là, celui qui est, ce qui est le plus recherché, ce sont les vannes, donc les vannes aménagées. Enfin, en termes de nombre de places, c'est du coup 4 places qui est le plus recherché. Et la fourchette de prix est aussi pas mal utilisée, enfin le filtre pour ajuster le prix du véhicule. Et là, les utilisateurs mettent souvent une fourchette entre 0 et 150 francs par nuit. Maintenant, j'aimerais vous présenter les dates les plus populaires parce que ça aussi, ça peut être intéressant pour vous de le savoir. Donc là, j'ai regardé quelles avaient été les dates qui ont été le plus recherchées pendant la période du 24 mai au 2 juin, donc jusqu'à aujourd'hui. On voit qu'il y a beaucoup de personnes qui recherchent donc un véhicule pendant 1 semaine ou 2 semaines pendant les vacances d'été. Mais on voit aussi que voilà, la deuxième période la plus recherchée, c'est seulement 3 nuits en juin. Et c'est donc une recherche très spontanée parce que cette date, elle a été recherchée dans les derniers jours. Pareil, en 5e place, c'est aussi du coup pour ce week-end. Donc en fait, là, on remarque vraiment que la durée du séjour est devenue plus courte depuis quelques temps et que les locataires réservent très spontanément, pour moins de nuits. Donc voilà, c'est intéressant de savoir comment le comportement des locataires a changé ces derniers mois, du coup. Maintenant, j'aimerais vous présenter notre centre d'aide, qui est une nouveauté sur MyCamper et qui peut être très utile pour vous en tant qu'utilisateur. Donc, en fait, c'est un centre d'aide en ligne qui regroupe des informations sur toutes sortes de thèmes qui touchent à MyCamper et à la location. Vous pouvez le trouver, pour le moment, il est, quand on va sur le site internet, tout en bas, dans
le bas de la page Internet, il y a un bouton avec marqué questions fréquentes. Et quand on clique dessus, on atterrit du coup sur ce centre d'aide. On va sûrement le placer un peu plus en haut à l'avenir parce qu'il est très utile. Et voilà, mais pour le moment, vous le trouvez en bas du site Internet. Donc, vous voyez ici comment l'utiliser. En fait, le but, c'est vraiment de l'utiliser comme une base d'information et de pouvoir rechercher avec des termes précis des informations et qu'ensuite, du coup, ça fasse apparaître tous les articles qui concernent ce thème. Voilà un exemple d'un article qui figure sur notre centre d'aide en ligne. C'est utile, par exemple, si jamais vous savez qu'il y a du coup ce badge top propriétaire pour les propriétaires, mais que vous ne savez plus quels sont les critères ou quels sont les avantages de ce badge, vous pouvez regarder à tout moment, relire les informations à tout moment dans le centre d'aide en ligne. Alors, on a prévu chez MyCamper de ne pas s'arrêter là et de pas, même si on a eu beaucoup de changements du coup ces dernières semaines, il y a d'autres choses qui sont prévues pour les prochaines semaines, pour les prochains jours et pour les prochaines semaines. Donc voilà, je vais vous donner un petit peu quelques informations là-dessus. On a prévu, et c'est en fait en ligne depuis aujourd'hui, mais je ne pense pas que vous ayez déjà pu l'utiliser ou que vous ayez déjà vu de quoi il s'agissait. Du coup, je me suis dit que j'allais en parler encore ce soir. Ça pouvait être intéressant pour vous. Vous avez déjà reçu un mail à ce sujet il y a une semaine. Vu qu'on a remarqué que les locataires faisaient souvent des demandes pour des courtes durées, comme on a vu là avec les dates les plus recherchées, c'est seulement pour 2 ou 3 nuits. On a voulu s'adapter en fait parce qu'on sait que le problème du côté des propriétaires, c'est que ça ne vaut pas forcément le coup de louer son véhicule pendant seulement 2 ou 3 nuits. Et voilà, parce que c'est quand même un travail de préparation en amont. Il faut nettoyer le véhicule, préparer le véhicule et tout ça. Et que du coup, ça ne valait pas le coup de le louer voilà, pour une courte période. Et du coup, on a mis en place une option pour facturer des frais supplémentaires lorsque la réservation est de 3 jours ou moins. Donc, c'est des frais qui vont s'appliquer automatiquement dès que c'est une réservation à courte durée. Et donc, voilà, c'est en ligne depuis aujourd'hui pour activer cette option dans votre annonce de location. Il faut du coup vous rendre sur le site Internet et ensuite dans l'onglet conditions, vous avez tout en bas la possibilité d'activer du coup cette option frais supplémentaires et vous choisissez vous-même combien vous souhaitez facturer en plus pour des locations courte durée. Ce qui est important, si vous choisissez d'activer cette option, c'est de ne pas oublier de baisser votre période de location minimale dans votre annonce de location. Parce que si vous avez, par exemple, en ce moment, une période de location minimale de 5 jours ou de 7 jours, cette option ne pourra pas être activée. Donc, voilà, si jamais vous décidez de le faire, n'oubliez pas de baisser, du coup, votre période de location minimale. Une autre nouveauté de la plateforme, je suis ravie de vous la présenter parce qu'on en avait parlé lors de notre dernier webinaire. C'était un retour qui était arrivé, qui était apparu plusieurs fois au cours du webinaire et même régulièrement en fait au téléphone ou par mail quand j'échangeais avec vous. C'était en fait de mettre à disposition des checklists pour les propriétaires et pour les locataires pour que toutes les informations importantes à ne pas oublier pour les locations figurent sur une feuille et qu'elles soient envoyées du coup aux locataires et aux propriétaires. Donc, on a décidé de mettre ça en place. C'est pas encore tout à fait fini. C'est-à-dire qu'il y a encore des petites choses à traduire. C'est déjà en place depuis cette semaine pour les Suisses allemands, mais et ça le sera au cours de la semaine prochaine pour les francophones. Et voilà, mais du coup, juste pour vous donner une idée à quoi ça ressemblera, il y a des exemples de choses qu'on a marquées dessus. Donc ça, c'est la checklist pour les locataires. Par exemple, on a marqué de ne pas oublier la caution, de clarifier avec le propriétaire qu'est-ce qui doit être emporté
pendant le séjour. Est-ce que les draps se trouvent déjà dans le véhicule ou est-ce que le locataire doit les ramener? Ne pas oublier de préparer tous les documents, le permis de conduire, la carte d'identité. Pendant le séjour, les choses importantes à savoir, c'est de connaître les dimensions du véhicule, connaître les spécificités du véhicule et contrôler la pression des pneus. Et enfin, après le séjour, ne pas oublier de nettoyer le véhicule, vider les eaux usées et écrire une évaluation pour le propriétaire. C'est juste des exemples de choses qui figurent sur la checklist des locataires. Ils la recevront au même moment que le contrat de location et que leur protocole de remise du véhicule par mail. Et il y en a une qui suivra aussi pour les propriétaires. On ne vous l'enverra pas tout le temps à chaque réservation par email parce que ça risque de faire un peu beaucoup. On vous l'enverra une fois et je la posterai aussi dans le groupe Facebook des propriétaires. Voilà, donc pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu, ça c'était un retour qu'on a eu pendant les derniers webinaires, que ce serait bien de faire un résumé de toutes les nouveautés qui ont été abordées. Donc, on a vu quelles étaient les différentes options d'annulation qui figurent désormais sur MyCamper, en quoi consistait le badge de top propriétaire, comment modifier une réservation, quelles sont les dates les plus populaires pour les locataires, ainsi que les filtres qui sont le plus utilisés dans la recherche d'un véhicule. On a vu notre centre d'aide qui va être amélioré parce que pour le moment, on est encore en train de travailler dessus. Donc, il n'y a pas encore tous les articles qui sont disponibles dans le centre d'aide, mais il continuera en fait constamment à être amélioré en fonction des nouveautés de la plateforme et aussi des retours qu'on reçoit de vous en tant que propriétaire. Et enfin, à la fin, on a vu quelle option il y avait pour facturer des frais supplémentaires pour les réservations à court terme et la checklist pour les locataires et les propriétaires qui arrive très bientôt. Voilà, c'était tout pour les nouveautés de la plateforme. Il y a encore vos questions auxquelles je vais répondre, mais j'aimerais quand même vous dire merci pour votre intérêt. Vous rappeler qu'on a des autocollants MyCamper qui peuvent être commandés avec donc des informations, par exemple, aussi sur les dimensions du véhicule, des autocollants pour montrer où se trouve le réservoir à eau, ainsi qu'un autocollant aussi, on peut inscrire quel carburant utilise le véhicule, qui peuvent être assez nécessaires des fois avec des locataires pour éviter des erreurs. Je vous enverrai le lien pour commander les autocollants avec le lien de l'enregistrement de ce webinaire. Les autocollants sont gratuits. Enfin, l'envoi des autocollants est gratuit, vous ne devez pas payer quoi que ce soit. Et juste pour vous rappeler qu'on a un groupe Facebook qui s'appelle Propriétaire MyCamper qui est assez actif et où on aime bien vous donner des nouvelles de la plateforme. Et on adore aussi recevoir vos retours sur toutes les nouveautés qu'on met en place et en général sur notre plateforme. Donc, je vous invite à le rejoindre si ce n'est pas déjà fait. Alors, je vais passer tout de suite aux questions. Je vous laisse. J'ai vu qu'il y a... Je regarde un petit peu quelles questions ont été posées pendant la présentation. Je vous laisse continuer à les écrire via le chat, enfin via la fonction questions-réponses. Et pendant ce temps, moi, je vais répondre aux questions qui m'ont été posées en amont lorsque vous vous êtes inscrit au webinaire. Alors, la première question que j'ai eue, c'était au sujet aussi d'une nouvelle fonctionnalité qui est souhaitée sur MyCamper. Et ce serait en fait une fonctionnalité pour faire des réservations à la semaine, c'est-à-dire du lundi au dimanche ou du samedi au samedi. Et effectivement, on a déjà eu ce retour de la part de pas mal de propriétaires déjà.
Et c'est prévu pour, pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, qu'on puisse en fait, que les propriétaires puissent décider de jours pour débuter le séjour qui sont fixes et des jours aussi pour rendre le véhicule à la fin du séjour. Donc, c'est-à-dire qu'on pourra mettre, par exemple, la prise en charge du véhicule se fait automatiquement le lundi et la remise du véhicule le dimanche. Et voilà, donc ça facilitera les choses, et surtout en haute saison, si jamais vous souhaitez louer à la semaine. Donc ça vient très prochainement sur la plateforme. Ensuite, la question, que fait l'assurance en cas de casse du véhicule et que se passe-t-il si le loueur se fait flasher en excès de vitesse avec notre véhicule? C'est une très bonne question. Donc, pour l'assurance, qu'est-ce que fait l'assurance en cas de casse? Donc, on a un partenariat avec la Baloise, qui est une assurance casco complète. Donc, une assurance multirisque qui couvre toutes sortes de sinistres en cas de collision, accident de parquage, bris de glace. Tout ça, ce seraient des événements qui sont couverts par la Baloise, du coup, qui s'activent automatiquement lorsque le véhicule est loué. Et pour la deuxième question, que se passe-t-il si le loueur se fait flasher en excès de vitesse avec notre véhicule? Ça peut arriver, effectivement. Et dans ce cas-là, en fait, il est important que vous gardiez toujours à la fin d'une réservation le contrat de location. Voilà, il ne faut pas le mettre à la poubelle dès que la réservation est finie. C'est important de les garder parce que, effectivement, si jamais vous deviez recevoir une contravention pour un excès de vitesse, vous pouvez prouver grâce à ce contrat de location que le véhicule que vous n'étiez pas le conducteur parce que le véhicule était loué à ce moment-là. Et du coup, avec les coordonnées du locataire, il suffit de transmettre les coordonnées du locataire au service qui vous a envoyé l'excès de vitesse et ils se chargeront ensuite de le contacter lui. Mais voilà, du coup, dans ce cas-là, il faut envoyer le contrat de location comme preuve que le véhicule était loué à ce moment-là. Ensuite, est-ce possible que le client puisse verser un acompte pour confirmer une réservation qui sera perdue en cas de désistement? Donc, a priori, c'est toujours fait de verser un acompte quand un locataire fait une réservation. Il arrive de temps en temps que des locataires nous contactent pour nous demander un délai supplémentaire pour payer une réservation qu'on accorde toujours parce qu'on sait que des fois, c'est des gros montants, mais on demande toujours un acompte d'un certain montant pour avoir une sécurité. Ce qui est important de savoir, c'est qu'à partir du moment où la réservation a été finalisée sur MyCamper, vous êtes, vous en tant que propriétaire, êtes certain de toucher votre revenu de location indépendamment du fait que le locataire paye ou non. C'est une sécurité en fait qu'on offre, qu'offre MyCamper, et donc c'est un avantage en fait de louer son véhicule via une plateforme, c'est que même si jamais, dans le pire des cas, on devait ne pas recevoir la totalité du paiement du locataire ou même rien recevoir du tout du locataire, MyCamper garantit que votre revenu de location vous sera versé comme si la location avait eu lieu normalement. Donc, pas de souci à vous faire de ce côté-là. Tout ce qui concerne le paiement d'une réservation, c'est entre MyCamper et le locataire et vous êtes protégé à ce niveau-là. Ensuite, une question sur une application MyCamper. Alors, c'est pas prévu pour le moment parce que on a l'impression que ça pourrait très certainement être pratique, mais c'est pas dans nos priorités pour les prochains temps. Et ça le sera peut-être plus tard. Ça, je ne peux pas vous dire exactement, mais ce ne sera pas dans un futur très proche. Par contre, c'est vrai qu'on a de plus en plus de personnes qui utilisent MyCamper sur le portable. On le remarque, donc ce sera peut-être fait à l'avenir, mais pas tout de suite. Combien je dois ajouter pour une location courte de 3 jours? Donc ça, c'est en rapport avec l'option pour facturer des frais supplémentaires pour les locations de 3 jours. C'est vous qui décidez en fonction de ce qui vaut la peine pour vous, combien vous voulez facturer en plus. Moi, j'ai mis un exemple dans la présentation, j'ai mis 50%, ça peut être 60%, ça peut être moins. En tout cas, vous pourrez changer ce chiffre à tout moment.
Mais voilà, vous pouvez faire des calculs et regarder ce qui est le plus intéressant pour vous. Ensuite, encore 2 questions. Y a-t-il des normes Covid pour la location et nettoyage du van? Il n'y a pas de normes Covid spéciales pour la location de van. Par contre, MyCamper, effectivement, encourage à respecter les gestes barrières, du coup, pendant la prise en charge du véhicule, à ne pas serrer la main, porter un masque dans le véhicule et puis, bien sûr, à bien nettoyer et désinfecter le véhicule à la fin de chaque réservation. La dernière question, si par exemple le loueur se trouve au Maroc et ne revient jamais avec mon bus, est-ce que ça s'appelle du vol? Oui. Oui, c'est du vol. Est-ce que je suis payée? Donc, ça, c'est une bonne question aussi. Cette situation, elle ne nous est jamais arrivée chez MyCamper, heureusement. Mais c'est vrai qu'il faut… voilà, c'est une bonne question parce qu'il faut toujours être couvert pour le pire des situations. Mais je confirme que l'assurance baloise couvre le vol du véhicule. Donc, ça compterait en fait comme un dommage total et ce serait pris en charge par l'assurance baloise. Voilà. Mais comme dit, ça c'est jamais arrivé et voilà. Mais dans le pire des cas, oui, ce serait couvert. Alors, je regarde encore les questions qui ont été posées pendant la présentation. Alors, Lionel qui a du coup demandé quel pourcentage conseillé pour les frais pour les courts séjours. C'est vrai que c'est un petit peu difficile de donner un chiffre exact, mais je conseillerais peut-être 50 ou 60%. Et puis, en fonction des demandes, ajuster ensuite le pourcentage si jamais voilà, vous souhaitez l'augmenter ou le baisser. Peut-être commencer avec ce chiffre-là. Alors, Maïté demande, dans la rubrique Mes réservations, quand pourra-t-on éliminer la liste des locataires refusés ou retirés? Pareil, c'est une nouveauté qui va arriver bientôt. Je n'ai pas parlé ce soir, mais on est en train de travailler aussi à améliorer cette page, enfin cette rubrique Mes réservations pour qu'elle soit un peu plus visible. Et ça devrait arriver dans les prochaines semaines. Donc voilà, dans pas trop longtemps. Lionel qui a posé une question qui demande quand le locataire rajoute en option l'assurance intérieure, est-ce qu'elle est à sa charge? Oui, tout à fait. Donc en fait, l'assurance intérieure, si vous ne l'activez pas de base dans la location, dans votre annonce de location, on propose au locataire d'y souscrire au moment où il finalise sa réservation. Et dans ce cas-là, effectivement, elle est à sa charge. Une autre question, est-il autorisé de mettre un tracker dans le véhicule? C'est tout à fait autorisé, oui. Dans nos conditions générales, il y a un point là-dessus. Vous pouvez toujours prévenir les locataires, mais c'est effectivement autorisé et il y a quelques propriétaires qui ont installé ce système. Et Didier qui pose une question, quelle est la validité territoriale de l'assurance baloise au niveau des pays de l'Est? Alors, la baloise, elle couvre tous les pays de l'Europe, il me semble, avec tous les pays de l'Est sont couverts par la baloise. Il me semble qu'il y a quelques exceptions, mais ce n'est pas dans les pays de l'Est. Je ne les connais pas par cœur. Du coup, je vais juste revérifier et revenir vers toi par mail pour t'envoyer les pays exacts. Mais je te confirme que les pays de l'Est sont bien couverts par l'assurance baloise. Ensuite, une autre question. Dois-je toujours avoir une bonbonne de gaz pleine à chaque location ou le locataire peut-il faire le changement de gaz? Qu'est-ce qui est fait en général? Alors, ce n'est pas obligé d'avoir toujours une bonbonne de gaz
pleine à chaque location. Et nous, en fait, on conseille aux propriétaires d'inclure dans le prix de location le prix des bouteilles de gaz et en fait une consommation normale du gaz. Donc, c'est pas la peine d'avoir toujours une bouteille pleine. Par contre, si jamais ça fait longtemps qu'elle a été dans le véhicule et que les locataires ont dû la changer, vous pouvez éventuellement proposer de leur rembourser. Et si vous savez par contre que c'était une bouteille neuve et qu'ils ont dû en racheter une, vous n'êtes pas obligé de leur rembourser. Voilà. C'est un peu faire en sorte qu'il y ait assez de gaz pour une utilisation à peu près normale. Et puis s'il faut, augmenter éventuellement votre prix de location pour inclure la consommation de gaz dedans. Ensuite, j'ai encore une question. Je trouve dommage que le véhicule soit bloqué alors que le locataire n'a pas encore validé. Donc, ce n'est pas vraiment une question, c'est plutôt une remarque, mais je prends aussi. Et du coup, ça me permet de faire une transition sur le fait qu'on est aussi en train de mettre en place des nouvelles options de réservation. Et j'ai posté un message sur le groupe Facebook à ce sujet hier. En fait, le but est de faire un test maintenant pendant 1 mois et de tester en fait une nouvelle méthode de réservation où à partir du moment où le locataire envoie une demande de réservation, celle-ci est définitive. Ça veut dire qu'il ne doit plus la finaliser après. Et le propriétaire a un délai de 24 heures ou de 48 heures, ça j'ai un doute. Un certain délai, il me semble que c'est 48 heures, oui c'est ça, c'est 48 heures pour y répondre. Et si vous, en tant que propriétaire, vous acceptez la réservation, elle n'a pas besoin d'être de nouveau finalisée et le véhicule est donc définitivement loué par ses locataires. Voilà, ça permet une étape en moins. En fait, il n'y a plus l'étape où le véhicule est réservé pendant un certain temps sans que la réservation soit définitive. Et du coup, on a décidé de mener ce test sur une période de 4 semaines. Si ça vous intéresse d'ailleurs de tester cette nouvelle méthode de réservation, je vous laisse revenir vers moi parce qu'on va le tester sur plusieurs véhicules. Et à la fin de cette période, on regardera si jamais il y a eu plus de demandes de réservation, comment ça a impacté du coup le nombre de demandes de réservation sur le site. Et le but serait qu'on passe à cette méthode de réservation parce que comme ça, vous recevrez que des demandes de réservation qui sont déjà définitives et vous n'aurez plus à faire face à des locataires qui ensuite changent d'avis et qui ont bloqué du coup votre véhicule pendant une certaine période. Voilà, donc oui, comme dit, si jamais vous souhaitez participer à ce test, revenez vers moi et on est vraiment en train d'essayer de trouver une solution pour remédier à ce problème. Didier a posé la question, les canalisations du camping-car sont couvertes par la couverture intérieure? Et il me semble que oui. Je suis assez sûre de moi, mais il faudrait aussi que je vérifie dans la police d'assurance. Mais il me semble que tout ce qui se trouve à l'intérieur du véhicule, oui, est couvert par cette assurance intérieure. Voilà. Mais pareil, je reviens vers toi pour te le confirmer par email. Alors, je regarde si jamais j'ai pas loupé de questions par rapport à ce qui a été posé là pendant la présentation. Ça m'a l'air… Ah, une dernière question qui est arrivée. Que se passe-t-il? Qui prend contact avec le locataire si le véhicule est hors d'usage suite à un problème du locataire précédent? Alors, c'est une bonne question. Si jamais il y a un problème et que le véhicule ne peut pas être loué et que du coup la prochaine location doit être annulée, c'est MyCamper qui se charge de prendre contact avec le prochain locataire et de trouver un véhicule de rechange pour son séjour. Vous êtes vraiment, on fait en sorte que vous ayez le moins de travail administratif dans ce genre de situation.
Donc, voilà, dans ce cas-là, il faut prévenir MyCamper et puis nous, on se charge du coup, de trouver une solution de rechange pour les prochains locataires. Voilà, il me semble que… Alors, Benoît a écrit « Pourrons-nous aussi bénéficier des réponses aux questions sans réponse ?» J'ai pas compris cette question. Donc, je suis désolée parce que j'ai répondu à toutes les questions là qui m'ont été posées. Ah oui, ok, pardon. Les questions de l'assurance. Oui, avec plaisir. Je vais vous envoyer un mail avec l'enregistrement de la présentation et je vous enverrai aussi la police d'assurance de la Baloise. En fait, donc c'est 5 pages avec tous les détails de ce qui est couvert par l'assurance, dont les pays qui sont exclus de la couverture et du coup aussi les détails sur l'assurance intérieure. Je vous l'enverrai donc dans le même mail que le lien vers l'enregistrement, le lien pour commander les autocollants. Pardon, je n'avais pas compris la question au début. Lionel qui a posé encore une question qui demande si le véhicule est bloqué, qui paye la perte des locations suivantes. Alors sur MyCamper, c'est pas autorisé du coup de facturer à la personne qui a fait un sinistre, de lui facturer la perte pour les locations suivantes. Donc voilà, malheureusement, il n'est pas possible si le véhicule ne peut pas être loué plus tard parce qu'il a un dommage, il n'est pas possible de toucher le revenu de location. Enfin, la location sera annulée et MyCamper trouvera une solution de rechange pour le locataire, ou alors si jamais il ne souhaite pas louer un autre véhicule, on remboursera la totalité des frais de sa réservation. Ensuite, encore une question. Est-il possible de limiter la location uniquement pour la Suisse ? Alors, ce n'est pas possible de le faire, de le faire sur le profil. Enfin, il n'y a pas d'option qui permet d'activer juste une location pour la Suisse. Par contre, les locataires doivent toujours préciser quelle est leur destination. Et vous pouvez très bien refuser une réservation si jamais c'est très loin. Et vous pouvez aussi écrire, ce que je vous conseille de faire, du coup, c'est d'écrire dans la description de votre véhicule, sur votre annonce de location, que le véhicule que la location de ce véhicule se limite à la Suisse. Si c'est précisé dans l'annonce de réservation, dans l'annonce de location, c'est pas un souci. Et comme dit, il y a énormément de locataires qui restent en Suisse, donc ça ne devrait pas poser de problème du tout. Voilà. Donc, il me semble qu'il n'y a pas d'autres questions qui sont arrivées entre-temps. Si jamais… une dernière question. Une dernière, en fait. Vous pouvez continuer à en poser, c'est juste que je ne l'avais pas vu. En cas de problème sur un week-end et qu'il faut trouver une solution pour le locataire, vous avez un numéro d'urgence où on peut joindre MyCamper. Oui, tout à fait, on a un numéro d'urgence. Enfin, c'est le numéro normal que vous utilisez pour nous appeler. Pendant le week-end, il y aura en fait un répondeur qui va vous indiquer la marche à suivre pour les urgences. Il faut soit que vous laissiez un message sur le répondeur, que en fait nous on écoute les messages pendant le week-end. Il y a une personne qui doit s'occuper de ça. Et vous pouvez aussi nous envoyer un mail pendant le week-end avec comme objet dans le mail urgent. Et comme ça, c'est pareil, les mails sont consultés régulièrement aussi le week-end. Et donc, on vous recontactera si jamais il y a une urgence. Voilà. Donc, on est aussi joignable en week-end et pendant les jours fériés, effectivement, s'il y a un problème avec une réservation. Alors, Lionel qui pose une question. Quelle est la moyenne des kilomètres compris dans le prix ? Alors, je ne saurais pas exactement combien
combien en moyenne combien de kilomètres sont inclus en moyenne dans le prix de location. C'est à vous de voir en fonction du nombre de kilomètres que vous souhaitez accorder, quel tarif vous souhaitez mettre à votre véhicule. Si vous avez des questions, nous, on peut toujours jeter un œil à votre annonce de location et vous dire si jamais ça nous semble raisonnable ou pas comme tarif. Là, je ne saurais pas vous dire un montant en fait comme ça. Ce que vous pouvez aussi faire, si vous avez par exemple, vous fixez des 200 km compris par nuit de réservation, compris dans le prix, et que quelqu'un souhaite prendre des kilomètres illimités, vous pouvez aussi mettre dans les options supplémentaires pour, je ne sais pas, peut-être un certain montant, mettre l'option kilomètres illimité. Et selon nos conditions générales, vous avez le droit de facturer jusqu'à 80 cents le kilomètre supplémentaire. Et pareil, ça, vous pouvez le mettre aussi directement dans votre annonce de location en disant, voilà, les kilomètres supplémentaires seront facturés tant et tant. Comme ça, les locataires savent à quoi s'attendre. Alors, j'ai encore une question au sujet du pourcentage de sinistres suite à une location sur MyCamper. Donc, ça, c'est une bonne question et je ne sais pas non plus, je ne saurais pas répondre, je suis désolée, combien de fois on a eu recours à l'assurance suite à une location. Je ne vois pas votre nom parce que vous êtes spectateur anonyme, mais je vous laisse nous envoyer un mail et je vais voir ce que je peux trouver comme information à ce sujet pour répondre à cette question. Voilà, donc pour le moment, il n'y a pas d'autres questions qui s'affichent. Si quelqu'un a une dernière question, c'est le moment. Et sinon, vous savez que vous pouvez nous envoyer à tout moment un mail ou nous appeler à partir de demain matin, de nouveau, 8h30. Et on sera là pour vous donner les informations. Parce que je crois que si jamais il n'y a plus de nouvelles questions, je vais du coup terminer le Zoom. Et puis du coup, oui, vous laisser revenir vers moi si besoin. Didier qui dit merci beaucoup. Donc, merci à vous d'avoir regardé. Et puis pour l'intérêt que vous portez à MyCamper, ça m'a fait plaisir de vous présenter un petit peu les dernières nouveautés. Et puis voilà, on refera peut-être en fait pour les prochaines nouveautés de nouveau un Zoom comme ça pour vous présenter comment ça fonctionne. En tout cas, moi, je trouvais ça très sympa de pouvoir échanger avec vous. Et voilà, je vous souhaite encore une très très bonne soirée et à la prochaine.